Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, honorables députés, monsieur le maire de la ville de Thiès, messieurs les maires d'arrondissement, monsieur le président, le représentant du président du conseil départemental, madame l'inspectrice d'académie, messieurs les chefs de quartier, messieurs les notabilités religieuses et coutumières, mesdames, messieurs les enseignants, mesdames, messieurs les parents d'élèves, chers invités, chers collègues. Tout d'abord, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, de lui rendre grâce de m'avoir permis de participer à la réalisation d'une volonté qui date de longtemps, mais qui ne s'est réalisée qu'aujourd'hui. Cette école, qui a été notre lieu principal de vie pendant notre enfance, s'est retrouvée au fil du temps dans un état de délabrement tel que nous avions de plus en plus de mal à y retrouver ce merveilleux cadre qui, à notre époque et à notre échelle, symbolisait la porte d'entrée dans le monde de la réussite et emportait tous les attributs. Tout y était majesté, solennité, sérieux, discipline, ordre et netteté. L'entretien à tour de rôle des devantures de bâtiments avec ses parterres fleuris, du jardin potager que nous avions plaisir à retrouver le soir après les cours, pour y cultiver la terre après avoir cultivé l'esprit, nous procurer un cadre idéal d'apprentissage et de la préservation du bien public et au-delà de l'apprentissage de la vie publique. Hélas, au fil du temps, à chaque fois que nous avions l'occasion d'entrer dans cette école, nous avions de plus en plus de mal à reconnaître ce lieu qui nous avait tant donné. Monsieur le ministre, en instituant la journée de retour au royaume d'enfance, vous m'aviez personnellement demandé en 2014, au nom du chef de l'État, de revenir ici de manière symbolique, non plus comme je le faisais régulièrement, parce qu'on ne revient pas à un endroit qu'on n'a jamais quitté, mais plutôt pour rencontrer cette fois-ci nos enfants et petits-enfants et leur donner une image vivante et concrète des produits de l'école publique que nous étions devenus et remettre en eux cette projection positive de réussite future que nous procurait cette école publique quand nous avions de l'âge. Ce jour-là, moi et mes amis, nous nous sommes certes retrouvés ici en ces lieux, mais nous n'avions pas retrouvé ce royaume d'enfance. Nous avions tous eu un pincement au cœur en voyant de près l'état de délabrement des locaux et la précarité dans laquelle évoluaient ces enfants que nous étions venus motiver. Nous avons donc pris la ferme résolution de donner à ces enfants que nous étions venus encourager au moins les mêmes actes que nous avions à notre époque, mais adaptés à la réalité de notre époque. Nous en avons informé l'autorité de tutelle et obtenu sa bénédiction. Un comité de pilotage a été mis sur pied, avec à sa tête le doyen Modibouf, qui fut de la première promotion d'élèves qui ont ouvert l'école en 1957. Un projet a été élaboré et validé. Un projet a été élaboré et validé et les travaux préparatoires furent entamés en attendant la fermeture des classes en juin pour attaquer le gros des travaux. Ainsi, en moins de 4 mois, nous avons pu reconstruire entièrement l'école aux normes actuelles tout en gardant l'architecture originelle des premiers bâtiments. Les salles de classe qui n'étaient plus aux normes ont été démolies et reconstruites à ces normes. Les accès pour handicapés aménagés pour tous les bâtiments, y compris les toilettes.
La sûreté de l'enceinte sera prise en compte en édifiant un mur de clôture de grande hauteur et en limitant la sécurisation des accès et en sécurisant les accès. Des extincteurs ont été installés dans chaque bâtiment. Pour les équipements, les 300 tables bancs ont été remplacés par 400 de nouvelles générations, donc avec un stock d'une cinquantaine de tables que nous avons le plaisir de vous remettre tout à l'heure. Les bureaux des maîtres ont été remplacés et la direction entièrement équipée avec des meubles de rangement. Les anciens tableaux en ciment ont été remplacés par des tableaux modernes à vantaux amovibles. Une nouvelle salle informatique entièrement équipée de 48 postes a été construite et 24 ordinateurs neufs ont été installés. Je dois dire que certains anciens de l'école ont émis le vœu de compléter le reliquat. C'est pourquoi nous en sommes arrêtés à ces 24 ordinateurs en attendant qu'ils complètent les 24 autres. Je les en remercie. Ce nouveau bâtiment abrite aussi une bibliothèque équipée de rayonnage et tables de lecture avec des chaises adaptées à la taille des enfants. Une salle de réunion avec un casier pour chaque enseignant a été aussi construite entièrement équipée. Les toilettes ont été refaites à neuf avec une séparation des garçons et des filles, avec une chaise spéciale handicapée dans chaque compartiment pour répondre aux normes de l'époque. Des toilettes pour les enseignants aussi étaient créées à part. La maison du directeur a été entièrement refaite avec toutes les commodités. Pour l'hygiène, la propreté, la sécurité et le confort des enfants, la devanture des classes a été pavée et toute la cour a été revêtue d'un tapis de gazon synthétique. Des bancs particulièrement étudiés ont été installés tout autour de ce gazon, ainsi que dans l'espace de regroupement des enseignants. Enfin, les abords immédiats de l'école ont été débarrassés des cantines et de diverses excroissances du marché qui avaient fini de s'installer juste contre les murs de l'école. Le marché a été cantonné par la construction d'un mur et l'espace récupéré a été aménagé et embelli de la façon que vous voyez devant vous. Monsieur le ministre, cette réalisation restera néanmoins modeste au regard de nos ambitions pour notre ville, pour notre pays. La construction de notre pays n'est pas en effet seulement l'affaire des gouvernements, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous, mais surtout l'affaire des acteurs économiques nationaux que nous sommes, qui devons être en même temps des acteurs in fine et les principaux bénéficiaires de cette activité économique. Dieu nous a donc aidés à concrétiser nos vœux pour cette école. Nous lui en rendons grâce. Puisse Allah nous aider à réaliser nos rêves pour le Sénégal. Nous y travaillons. Nous n'avons pas commencé aujourd'hui et nous ne comptons pas nous en arrêter là. Mon ami Cheikh Taldoum, qui est derrière moi, qui m'a fait l'amabilité de venir à cette cérémonie et qui a le sens des formules, et qui n'en rate pas une, me rappelait la semaine dernière une phrase prononcée il y a 20 ans, lors de la pose de la première pierre du complexe El Hadj Yatma Diouf qui est derrière nous. Nous disions ce jour-là toute notre fierté de poser des pierres. Je disais que nous disions ce jour-là toute notre fierté de poser des pierres pour construire à l'endroit même où, jeunes écoliers, nous lancions des pierres des rails qui sont derrière nous pour protester. C'était en mai 68. J'étais encore à l'école primaire ici. Ces deux actes, poser des pierres et lancer des pierres, sont des actes a priori contradictoires, mais ils visaient pourtant le même objectif, participer à l'édification de notre jeune nation. Je ne puis terminer sans remercier les populations qui ont toujours porté nos combats. Elles ont mérité et mériteront encore que leurs préoccupations collectives soient prises en compte
dans la mesure des moyens disponibles. Je remercie tous ceux qui ont porté ce projet et qui m'ont accompagné dans sa réalisation. Je commencerai par vous, Monsieur le ministre, qui avez su mobiliser les consciences et les énergies, mais ce qui ne m'étonne point de vous, connaissant personnellement votre engagement, je dirais même votre passion pour tout ce qui concerne l'enseignement. Je ne peux non plus ne pas remercier tous les membres du comité de pilotage, avec à leur tête le militant infatigable de l'école, le doyen Mouli Diouf, les présidents successifs du comité de gestion, les doyens Batifaï, Pape Ndiaye, Depi Ndiaye et les autres. Je n'oublie pas non plus les anciens élèves et tous ceux qui ont toujours contribué à assurer tant bien que mal la fonctionnalité de l'école avec leurs propres moyens. Merci au grand nombre de Bal qui a aidé à équiper l'ancienne salle informatique. Merci à mon jeune frère Maïssa Ndiaye qui a participé à la réussite de cette manifestation.